Bonjour les étincelles. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une réflexion que j'ai eue sur le fait de se sentir libre et seul à la fois. Donc une forme de liberté et de solitude que je me suis amusée à nommer la libertude. Une personne recherche la liberté toute sa vie, ou tout au moins une forme de liberté qui lui est propre. Et bien souvent, dans le même temps, il souffre cruellement de la solitude. Être libre et seul en même temps, est-ce que c'est compatible ou est-ce que l'un ne va pas sans l'autre? C'est une bonne question. L'être humain, je trouve qu'il est un animal profondément sociable et social, alors pourquoi recherche-t-il la liberté individuelle tout en acceptant, pour certains, l'inconfort de la communauté? Qu'est-ce qu'il fait qu'il veuille à tout prix être en liberté, vibrer la liberté et la ressentir dans son cœur? Et qu'est-ce qui fait qu'un être humain ressente autant de solitude, d'émotions intenses parfois qui viennent bouleverser le quotidien et qui sont liées au fait d'être seul, surtout en ces temps un petit peu difficiles? Lorsque vous appartenez à un groupe ou à une communauté, vous vous fondez en elle, voire même vous vous identifiez à elle, vous adhérez à ces codes et vous les appliquez. Et d'une certaine manière, vous êtes lié aux autres en pratiquant une forme de pensée unique. Inconsciemment, vous ancrez ces codes et vous les transformez en croyances. Dans ma propre réflexion, j'estime que depuis notre naissance, on appartient à la communauté de la famille. Et cette famille nous a inculqué des valeurs familiales, justement, transgénérationnelles, qui se sont transmises à travers l'histoire, à travers les époques, à travers les lignées desquelles nous descendons. Puis, comme pour la plupart des enfants, on entre à l'école, puis on monte de classe, et ensuite ce sont les maîtres, les maîtresses, les enseignants qui nous apprennent les valeurs éducatives. Il y a aussi souvent des valeurs religieuses qui viennent s'ajouter à ça, pour certaines familles, en tout cas la mienne moins. Et bien sûr, il y a des valeurs sociétales et historiques qui sont liées au pays et à notre planète, notre belle planète Gaïa. Vous avez sûrement entendu dire un jour un de vos parents Ah, c'est comme ça que faisait ma grand-mère, donc en fait, si elle fait comme ça, on ne peut pas changer parce que euh, pour la personne qui va exprimer ceci, en fait, pour elle, c'est une manière parfaite pour faire la chose et pourquoi on devrait en changer. Alors, on va tout simplement accepter ce qu'un enseignement un enseignant ou quelqu'un de notre famille va nous raconter en étant sûr que c'est la vérité. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Parce que un enseignant, qu'on soit au primaire, au collège et dans les études supérieures, va nous dire quelque chose, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui découle de la vérité? Euh, Parce que c'est un adulte par rapport à un enfant, ça va faire loi par rapport à cet enfant et ça va se transformer en croyance. Et donc du coup, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, on va nous inculquer le fait que l'on doit le respect auprès des adultes, mais on a bien déjà vu, on a bien constaté à certains moments que normalement le respect devrait se faire dans les deux sens, mais que malheureusement ça ne se fait pas. Et c'est pour moi pas parce qu'on est un enfant que on doit absolument accepter le non-respect des adultes. En tout cas, c'est l'acceptation de leurs pensées et de leurs actes. Alors où se trouve la liberté à chaque instant de la vie? Pourquoi certaines personnes qui adhèrent à tous ces codes ressentent de la tristesse, ressentent un manque, de la colère, de ne pas pouvoir se libérer vraiment? Et en réfléchissant à ce sujet, j'en ai déduit que nous avons tous à l'intérieur de nous une forme de libertude, comme je vous disais en introduction. Nous recherchons tous la liberté et la solitude.
mais elle se trouve à l'intérieur de nous, juste là, à l'intérieur, elle est enfouie, elle est bien cachée justement par, toutes ces lois, par ces croyances en fait et elle est pas prête quelquefois à sortir. Et pourtant cette forme de libertude, engendre la joie, le bien-être et la conscience de vivre l'instant présent, mais très intensément. Et c'est justement en restant un certain temps seul avec soi-même que qu'on peut retrouver cette part de nous qui représente la libertude. Mais c'est très difficile de la trouver car les croyances, que l'on a ancrées en chacun de nous et qui nous empêchent de les faire sortir, nous font croire que nous devons absolument être quelqu'un d'autre. Nous font croire que nous devons absolument, être en couple, être dans un certain groupe d'amis ou d'appartenir à un groupe, à une communauté, à une religion, de s'entendre absolument avec sa famille alors que peut-être on a des différends, de s'entendre absolument avec ses collègues de travail parce que justement on est en collaboration continuelle avec eux. Que l'on doit aussi être en accord avec son patron parce que c'est lui qui nous embauche et que finalement on n'a pas grand-chose à dire si jamais on reçoit des réflexions de par le travail qu'on exécute. Par rapport, au maire de notre ville et le fait d'être un citoyen de cette région ou de ce pays jusqu'aux dirigeants du pays auxquels, ben, on nous met encore une fois des lois et des croyances. Pour moi, la libertude est une étape importante d'un état de conscience de l'instant. C'est-à-dire que, une fois qu'on l'a fait sortir, on a cette conscience que, on peut être libre et qu'on peut se permettre de ressentir cette solitude qui fera émerger la joie et de pouvoir se retrouver tel que l'on est, qui l'on est. C'est la persévérance, qui paye et l'amour de soi aussi. Alors demandez-vous simplement à vous-même, de faire émerger la libertude qui est présente à l'intérieur de vous et je pense qu'elle apparaîtra. Elle viendra un jour peut-être toquer à votre porte intérieure. C'est juste, vous qui devez décider de lui ouvrir et de la laisser entrer. Voilà les petites étincelles. Je vous remercie, d'avoir écouté, ma réflexion du jour et bah, je vous dis à très bientôt.